Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment on peut ajouter des formulaires ou des pop-up Klaviyo à votre boutique Shopify. Donc, première des choses, vous allez avoir besoin d'un compte Klaviyo, mais aussi de votre boutique Shopify. Donc, on voit ici que j'ai deux onglets d'ouvert, mon compte Klaviyo ainsi que la boutique Shopify. Donc, première étape, c'est d'aller dans la section Sign Up Forms. Et à partir de là, on va cliquer pour accéder au code d'installation. On clique ensuite sur Install Code Snippet, ici à droite. Et on voit que Klaviyo va nous donner un code à installer. Donc, on a des instructions ici pour installer le code au bon endroit. Donc, je vais vous montrer comment faire ça maintenant. Donc, on copie le code et ensuite, on va dans sa boutique Shopify. Je suis déjà à l'endroit où on peut ajouter le code, mais juste pour vous montrer le chemin pour s'y rendre. Donc, on va dans boutique en ligne, ensuite dans thème, et on clique ici sur notre thème, sur action, modifier le code. Et ensuite, on va dans Theme Liquid. Et si on retourne dans Klaviyo aux instructions, on voit qu'il nous demande d'ajouter le code juste avant le tag body qui se trouve en bas. Donc on le voit ici. On va ajouter le code que Klaviyo nous a donné. Et ensuite, on va sauvegarder, enregistrer les changements. Une fois que nos changements ont été enregistrés, on peut retourner dans Klaviyo. Ici, je vais ajouter le bon URL. Et je vais cliquer sur Check My Install. Donc, on voit ici que le code a bien été installé à la boutique Shopify et qu'on peut maintenant créer des formulaires, des pop-up et les afficher sur notre boutique Shopify. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, une fois que le code a bien été ajouté à Shopify, on peut créer notre premier pop-up. Donc, pour ce faire, on clique sur Create Sign Up. Donc, dans Klaviyo, il y a trois types de formulaires ou de pop-up. Il y a justement le pop-up qui va là, apparaître sur votre boutique Shopify. Il y a ensuite ce que Klaviyo appelle les flyouts, qui sont une fenêtre glissante qui va venir s'afficher, qui va venir glisser sur votre boutique Shopify. Et finalement, il y a la catégorie embed qui, dans le fond, permet d'intégrer un formulaire à une page de votre boutique Shopify. Donc, si nous, on veut créer un pop-up pour augmenter le nombre d'abonnés, on voit ici qu'on a d'autres options. Donc, on a des pop-up qui nous permettent d'aller chercher des adresses courriels, des pop-up qui nous permettent de récolter des numéros de téléphone, des pop-up qui nous permettent de récolter à la fois des courriels, des numéros de téléphone, des pop-up qui nous permettent de faire une annonce, des pop-up qui nous permettent d'aller chercher des données supplémentaires sur nos contacts et des pop-up pour partager des offres et des coupons. Donc, ce que je vous recommande dans un premier temps, si vous voulez augmenter votre nombre d'abonnés, c'est d'aller chercher des adresses courriels, mais aussi d'aller chercher des numéros de téléphone pour obtenir le consentement pour envoyer des SMS. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le consentement pour envoyer des SMS est différent du consentement pour envoyer des courriels. Donc, le consentement pour envoyer des SMS doit être explicite. Donc, c'est toujours une bonne idée de demander les deux. Puis, je vais vous montrer là comment vous pouvez designer un pop-up pour aller chercher
en 2 étapes pour aller chercher les adresses courriel et les numéros de téléphone. Donc, vous cliquez sur Email and Numbers et on va choisir un pop-up à plusieurs étapes. Donc, lorsqu'on choisit un pop-up qu'on peut ensuite modifier, la première étape, c'est de lier le pop-up à notre liste d'envoi. Donc, dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment créer une séquence de bienvenue une fois que les gens remplissent le pop-up. Donc, c'est super important que le pop-up soit lié à la même liste que votre flow de bienvenue. Donc, admettons que je veux créer un pop-up où les abonnés vont s'abonner à la sous-liste Contact FR. Donc, je choisis ici. Et je dois également choisir une liste pour les abonnés SMS. Donc, je vais simplement ajouter SMS Subscribers. Donc, j'ai lié l'adresse courriel à ma liste sous Contact FR et j'ai lié le numéro SMS ou les gens qui vont partager leur numéro de téléphone dans la liste SMS Subscriber. Donc, une fois que j'ai lié le pop-up aux bonnes listes, je peux créer mon pop-up en 2 étapes. Donc, ce qui est intéressant avec les pop-up à plusieurs étapes de Klaviyo, c'est que Klaviyo va enregistrer l'information au fur et à mesure que l'information est récoltée. Donc, si un contact remplit la première étape, donc partage son adresse courriel, et choisit de ne pas répondre la deuxième étape, qui est de partager son numéro de téléphone, vous allez quand même obtenir l'adresse courriel et le consentement pour envoyer des courriels. Donc, on n'a rien à perdre de proposer un pop-up en 2 étapes. Ça nous permet de tranquillement aller chercher le consentement pour envoyer des SMS. Le jour où vous allez vouloir envoyer des SMS, vous allez déjà avoir là une liste que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ici, on voit que les étapes là, du pop-up s'affichent en haut. Donc, j'ai l'étape pour demander aux gens de partager leur adresse courriel et j'ai l'étape pour demander aux gens de partager leur numéro de téléphone. Donc, je peux modifier, bien entendu, le contenu des pop-up. Donc, je vais vous épargner là, le temps là, que ça prend pour adapter le pop-up, mais tous les textes peuvent se modifier. Il faut également changer l'image, bien entendu. Donc, rapidement, ce que je veux vous montrer, c'est au niveau du ciblage pour les pop-up. Donc, ce qui est intéressant avec Klaviyo, c'est qu'on peut cibler précisément qui va voir le pop-up sur votre boutique Shopify. Donc, en cliquant sur Targeting and Behavior, je vois ici que je peux modifier le timing, c'est-à-dire le moment où le pop-up va s'afficher. Donc, je peux faire en sorte qu'il s'affiche immédiatement lorsque la page a terminé son téléchargement. Ou je peux également programmer là, une durée d'attente pour que le pop-up s'affiche après un certain délai. Donc, il y a différentes écoles de pensée à savoir qu'est-ce qui est préférable. Est-ce que c'est immédiatement lorsque les gens arrivent sur la page web? Est-ce qu'il faut attendre? De mon côté, ce que je propose, c'est de donner suffisamment de temps aux gens pour décider s'ils sont intéressés à s'abonner à l'infolette. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont intéressés par vos produits? Est-ce qu'ils sont intéressés par votre brand? Donc, pour commencer, on peut très bien là, ajouter ici un petit délai. Vous pouvez tester différentes choses. Donc, ça peut être pour commencer 5 secondes. Ça peut être également 10 secondes pour donner, comme je le disais, suffisamment de temps aux abonnés de prendre une décision, à savoir est-ce que le contenu, les produits, le brand les intéresse. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est, admettons que la personne clique sur le X ici là, du pop-up. Dans combien de temps est-ce qu'on veut réafficher le même pop-up pour ce contact?
Donc ici, on a 5 jours, donc c'est un bon point de départ. Encore là, on peut faire des tests. Donc, ce qui est important aussi de noter au niveau des tests, puis si ça vous intéresse, là, simplement ajoutez-les dans les commentaires, puis ça me fera plaisir de créer un autre tutoriel sur les tests AB. C'est qu'avec les tests AB, on est capable de tester plusieurs éléments, là, plus des éléments graphiques au niveau du texte, des images, la couleur, pour ensuite déterminer le pop-up qui convertit le mieux. Donc, ça peut être un sujet intéressant pour une autre vidéo, si ça vous intéresse. Simplement ajoutez dans le commentaire et ça me fera plaisir de créer un autre tutoriel à ce sujet. Donc, bien entendu, je peux choisir sur quel appareil va s'afficher le pop-up, donc desktop, mobile, uniquement desktop ou mobile. Donc, la partie qui est intéressante, c'est la partie du ciblage. Donc, vous voyez ici que j'ai plusieurs options de ciblage. Donc, je peux les utiliser en fonction de mon objectif. Dans ce cas-ci, le bon ciblage a déjà été choisi, c'est-à-dire que je veux uniquement que le pop-up s'affiche pour des gens qui sont pas encore dans mon compte Klaviyo, pour des contacts qui se sont pas encore abonnés à mon compte Klaviyo. Donc, si par exemple j'avais fait un pop-up pour aller récolter des adresses SMS, j'aurais pu cibler là, ce pop-up-là pour un contact qui n'a pas encore partagé son numéro de téléphone, indépendamment s'il est déjà dans mon compte Klaviyo ou non. C'est-à-dire, ça se peut que le contact ait déjà partagé son adresse courriel par le passé, mais n'a pas encore partagé son SMS. Donc, à ce moment-là, je pourrais choisir de ne pas cibler les contacts qui sont déjà dans la liste SMS Subscribers. Donc, en cliquant ici. Donc, ça, c'est vraiment pour un pop-up où je voudrais aller chercher là, les numéros de téléphone, à la fois là, de contacts existants dans mon compte Klaviyo et de visiteurs qui n'ont pas encore partagé de l'information. Donc, ce n'est pas le cas pour ce pop-up ici, étant donné que c'est vraiment un pop-up pour aller chercher là, des abonnés qui ne sont pas encore dans le compte Klaviyo. Donc, je vais retourner choisir le choix Don't Show to Existing Klaviyo Profiles. Autre chose intéressante également, c'est le ciblage par URL. Donc, on se rappelle que lorsque j'ai lié mon pop-up à la liste, je l'ai lié à une liste en français. Donc, je pourrais, par exemple, ici, si j'ai ma boutique est à la fois en français et en anglais ou dans une autre langue, je pourrais ici m'assurer que le pop-up en français ne va pas s'afficher lorsque les gens naviguent en anglais. Donc, bien évidemment, je peux faire l'inverse ici là, en utilisant des règles comme celle-ci. Je peux également limiter l'affichage du pop-up en fonction de critères géographiques. Donc, ça également, là, il y a plusieurs options là, que j'aurai pas le temps de vous partager, mais il y a plusieurs options pour que le bon pop-up s'affiche au bon contact. Donc, voilà, une fois que j'ai terminé au niveau du design, du ciblage, je peux également là, changer la dernière page qui est la page là, de confirmation. Bien évidemment, si c'est un pop-up pour des contacts ou pour une boutique qui est en français, je pourrais bien évidemment changer le texte ici. Donc, une fois qu'on est satisfait avec le design et le ciblage, on peut cliquer sur Publish et notre pop-up va s'afficher sur notre boutique Shopify. Donc, j'espère que ça vous aide à ajouter les pop-up de Klaviyo rapidement. Encore une fois, si vous avez des questions, il y a un élément de pop-up que vous aimeriez approfondir au niveau du ciblage multilangue, des tests AB.
des pop-up pour récolter de l'information supplémentaire sur vos contacts, écrivez-les dans les commentaires et ça me fera plaisir de faire un autre tutoriel à ce sujet. Merci et à bientôt.